Bienvenue à votre émission pour débuter le sabbat ensemble. Cette émission a été préparée pour vous. Alors, où que vous soyez, installez-vous. Bon sabbat chez vous commence tout de suite après le générique. Ce soir, il est question de prier au milieu des pleurs, de la solitude et du désespoir. Êtes-vous déjà passé par un tel moment ? Nous allons maintenant voir la prière de cette femme, Anne, qui s'est complètement confiée à Dieu pour l'exaucement de sa prière. N'oubliez pas de faire vos remarques après l'émission concernant le message d'aujourd'hui dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission et de toutes les autres émissions d'Espoir Média. Comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui suivent et on se retrouve tout de suite après. Just
notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Il ne tient qu'à nous de boire à longs traits à la source de l'amour infini. N'est-il pas étrange que nous prions si peu? Elkana avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la seconde Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant le Seigneur des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, prêtres du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous les fils et filles de celle-ci. Mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur lui rendût stérile. Sa rivale ne cessait de la contrarier parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi, et chaque fois qu'Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Élie, le prêtre, était assis sur son siège, près du montant de la porte du temple du Seigneur. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Bonsoir chez vous, c'est un plaisir de me retrouver en ce début de sabbat avec vous pour parler d'une prière particulière, celle qui vient de vous être lue, celle d'Anne. Elle se découpe en 2 morceaux si l'on veut. Il y a une première partie dans le 1er chapitre de 1 Samuel, et puis ensuite il y a un merveilleux cantique de louange dans le 2e chapitre de 1 Samuel. Mais depuis que nous parlons de ces prières de vendredi soir en vendredi soir, eh bien, j'aimerais quand même en apporter une certaine définition. Je suis allée regarder dans le Petit Robert, qu'est-ce qu'on nous dit du mot prière. Eh bien, ce mot prière est défini comme suit. C'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu par l'élévation vers lui des sentiments d'amour et de reconnaissance. Merveilleux, parce qu'on nous parle de sentiments d'amour, de sentiments de reconnaissance, mais on ne nous parle pas de demande. Et pourtant, quand nous prions, en général, nous avons plus tendance à demander qu'à remercier. Mais heureusement, oui, nous savons aussi remercier, rendre gloire et entrer dans la louange pour notre Dieu. C'est exactement la démarche d'Anne. D'abord, il y a une demande et je vous propose que l'on puisse les prendre, ces 2 textes, ces 2 prières, l'une qui est courte, la demande, et une qui est extraordinaire et plus longue, celle de cantique de louange. En fait, si on prend un commentaire du Sefer HaZohar, qui est le livre principal de la Kabbale, qui s'appelle le livre de la splendeur, il nous est dit ceci, que 2 femmes ont dit des louanges de Dieu avec des paroles qu'aucun homme au monde n'a su dire, ce sont Déborah et Hannah, c'est-à-dire notre Anne, ici, maman de Samuel. Alors oui, ces femmes ont, parce qu'elles étaient femmes, utilisé des mots, utilisé des termes, utilisé des expressions, utilisé peut-être des sentiments que les hommes, vraisemblablement, d'après le Zohar, n'ont pas pu utiliser pour parler de Dieu et pour lui rendre gloire. Alors revenons à notre texte. 1 Samuel, chapitre 1er, les versets 10, 11, où il est fait cette demande. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. C'est intéressant parce que elle ne fait pas qu'une demande. Elle va demander quelque chose, mais elle va l'accompagner elle aussi d'une promesse. En se disant que si Dieu tient sa promesse d'exaucer sa prière, elle aussi lui fait une promesse, merveilleuse d'ailleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà ce que Anne demande. Elle demande un cadeau, elle qui est dans la souffrance depuis longtemps. Dans le Midrash et la traduction talmudique, il nous est dit que Anne était vraisemblablement stérile depuis plus de 19 ans. Si cela est vrai, effectivement, c'est long, c'est même très long. 19 ans pendant lesquels elle a souffert que son mari prenne une deuxième épouse, qu'il ait par elle une descendance, même si c'est Anne qui l'aime. Le texte est assez clair à ce propos. Anne va faire une prière de désespoir, car elle n'en peut plus des moqueries dont elle est le sujet de la part de cette autre deuxième épouse. Et sa souffrance est telle que même Élie va croire qu'elle est prise de vin et qu'en fait c'est une femme ivre qui est là en train de prier. Quel mauvais observateur. Ne pas reconnaître la douleur d'une femme ou l'ivresse d'une femme. Mais peut-être les deux se rejoignent, l'ivresse de la douleur. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et il deviendra un nazir. C'est-à-dire, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et il ne consommera rien qui vient de la vigne, même pas des raisins secs. Alors étonnamment, le texte plus tard ne nous parlera pas forcément d'un Samuel comme un nazir, mais qu'importe. Le naziréat ici est vraiment dans le sens de cette consécration. Anne va consacrer ce fils, si il lui est donné, à Dieu. Tu me le donnes, je te le rends. C'est un petit peu ça, en fait, sa prière, sa première prière dans l'ivresse de sa souffrance. Ce qu'il y a de merveilleux quand même, si on prend à partir du verset 17 de ce premier chapitre, c'est ce que Élie va lui dire une fois qu'elle s'est expliquée sur son statut et sur le pourquoi de son apparence si désastreuse, si dramatique. Élie reprit la parole et dit, au verset 17, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Cette phrase va redonner confiance à Anne. Une telle confiance qu'on nous dit au verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on nous dit qu'elle mange, alors qu'avant on nous disait qu'elle ne mangeait pas, tant sa douleur était terrible. Et là, cette phrase d'Élie la met dans la paix. Elle repart avec une foi énorme, une confiance absolue, comme quoi sa prière va être exaucée. Elle est dans une telle confiance qu'elle peut manger à nouveau et surtout qu'elle revient et son visage ne fut plus le même. À quel point la foi absolue nous transforme. D'ailleurs, Jésus va en parler des fruits dans ses paraboles, qu'un arbre qui n'est pas terrible n'aura pas de bons fruits, qu'un arbre qui est en bonne santé, c'est-à-dire qui est greffé sur Dieu, aura des fruits. Ces fruits se voient et sur le visage d'Anne, cette foi transparaît. Et oui, le miracle, vous le savez, le miracle va se produire et elle va avoir un fils, Samuel. Alors sur le nom de cet enfant, il y a pas mal d'interprétations différentes. On dit que c'est parce que Dieu a répondu, donc on verrait un peu comme réponse de Dieu ou demande à Dieu. Mais en fait, ça viendrait de Dieu écoute. Ou bien, d'autres interprétations, c'est le nom de Dieu. Donc, ce prénom n'est pas précis dans sa signification, mais quoi qu'il en soit, il est intimement lié avec la demande de Anne. Dieu va répondre.
Dieu va lui donner ce fils tant attendu. Et elle va le garder auprès d'elle. Elle ne va pas l'amener à Silo, comme chaque année, lorsque elle et la deuxième épouse et les enfants de la deuxième épouse avec Elkana, leur mari, vont aller chaque année à Silo. Là, elle n'ira plus à Silo, le temps de sevrer l'enfant. Le sevrage est à peu près entre 3 et 4 ans. Donc pendant 3 ou 4 ans, Anne va vivre une relation privilégiée avec ce fils et elle va lui enseigner la grandeur de Dieu, lui enseigner qui est Dieu pour elle, ce Dieu qui a répondu à cette prière, qui a de ce fait ôté son humiliation. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver. Quand enfin, lorsque l'enfant est sevré, elle l'amène à Silo et elle le laisse au sacrificateur Élie. Geste merveilleux. Elle avait fait une demande. Dieu répond à sa demande. Dans sa demande, elle avait fait une promesse. Et elle tient sa promesse. Ce fils qu'elle a tant attendu, ce fils unique, à ce moment-là, elle va le rendre à Dieu. Mais elle ne va pas que le rendre à Dieu. Elle va rendre à Dieu aussi une louange absolument extraordinaire que nous trouvons justement dans 1 Samuel, chapitre 2, les premiers versets, les 10 premiers versets. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux les termes qu'elle utilise? Et étonnamment, ces 10 premiers versets de ce cantique de louange d'Anne pour l'Éternel ressemblent beaucoup, si vous le comparez avec une autre prière qui viendra plus tard d'ailleurs dans Bon sabbat chez vous. C'est le cantique de Marie dans Luc 1, 46 et suivant. Le cantique de Marie est plus doux. Le cantique d'Anne est plus fort, plus virulent, parce qu'il y a eu une souffrance énorme avant. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est révélée par l'Éternel. Voilà cette femme qui était considérée comme stérile, comme faible, comme inutile en fait, et bien tout à coup se retrouve forte. Forte. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un fils? Non, parce que sa force a été révélée par l'Éternel. Et c'est merveilleux parce qu'elle ne ramène pas tout à cet enfant tant attendu, mais elle ramène tout à celui qui l'a entendu, c'est-à-dire l'Éternel. Et elle reconnaît que nul n'est saint comme Dieu, comme l'Éternel, qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ah, le roc! Même Jésus va utiliser l'expression de la pierre angulaire, l'expression de la maison construite sur le roc, qui justement est solide, contrairement aux autres terrains où l'on pourrait bâtir. Oui, Anne va louer l'Éternel parce qu'il est son roc et son appui. Puissions-nous, nous aussi, nous confier en l'Éternel et nous enraciner sur ce rocher indestructible qu'il est. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Là, il est clair qu'elle parle d'expérience. Elle a souffert de colibets, de moqueries, de mauvais commentaires en permanence de la part de cette deuxième épouse qui certes avait une descendance, mais qui vraisemblablement ne devait pas être très aimée de son mari, et qui se vengeait ainsi sur celle qui était aimée, mais qui était stérile. Alors, si l'on continue dans ce texte, à partir du verset 5, la deuxième partie, Anne va dire « Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui a beaucoup d'enfants est flétrie. » Si effectivement, comme le Talmud nous le dit et le Midrash, elle a attendu 19 ans avant d'avoir des enfants, cela veut dire que
L'autre épouse a de grands enfants maintenant et elle doit être effectivement un peu flétrie. Alors que elle annonce déjà qu'elle va enfanter 7 fois. Presque juste. On nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21, qu'elle aura 4 fils et 2 filles, c'est-à-dire 3 fils en plus de Samuel et 2 filles. Donc elle aura 6 enfants. Juste pas la plénitude de cette Vierge qui enfantera 7 fois, comme elle le dit dans sa louange. Mais qu'importe, Dieu répond en effet au-delà des demandes. Elle a demandé 1 fils, elle en a eu 4, plus 2 filles. C'est là où on voit la main de Dieu. La main de Dieu ne répond pas forcément à nos demandes. La main de Dieu répond parfois complètement de façon inattendue et parfois dans l'attente et même au-delà de cette attente. Elle demande 1 fils, elle en aura eu 4, plus 2 filles. Parce que les filles, c'est aussi les consolations des mamans. Au verset 6 du chapitre 2, elle enchaîne en disant « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » On pourrait se dire que fait ce texte ici, alors qu'elle est dans la joie de la maternité, qu'elle est dans la joie de cet enfant qui est arrivé, de ce fils qu'elle peut rendre à l'Éternel, qu'elle a consacré à l'Éternel. Elle a passé 3-4 ans de ses premières années de vie à lui donner tout son amour de mère et à lui apprendre qui est Dieu. Pourquoi parle-t-elle d'un Dieu qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au séjour des morts et qui en fait remonter? Parce qu'elle a conscience que tout vient de Dieu. Même si on le sait que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que depuis que le péché est sur terre, on sait bien que l'adversaire met sa main à la pâte aussi, afin de faire que, justement, le levain ne prenne pas, que la pâte ne soit pas parfaitement lisse, au contraire, qu'elle soit très granuleuse, que nos vies soient truffées d'embûches. Pourquoi? Pour nous amener à douter de Dieu, à douter de ses bontés, à douter même de son existence. Combien de fois on entend « Oui, mais si Dieu existait, comment c'est possible de laisser mourir des enfants? Comment c'est possible ces guerres ?» Qui n'a pas entendu ces interrogations? La remise en question. Ça, c'est la voie du malin, nous faire douter de tout. Et Anne va jusqu'à affirmer que justement, Dieu fait tout, mais que surtout, Dieu fait vivre. Et que Dieu, s'il nous fait descendre au séjour des morts, il nous en fait remonter. Elle a déjà cette notion et cette sensibilité de la vie éternelle. Anne est une prophétesse dans cette prière. Plus loin, elle va dire « car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. » Elle reconnaît la grandeur de Dieu, de ce Dieu merveilleux qui nous a créés, qui nous offre tout. Et dans le dernier verset, au verset 10, elle parle même de la puissance du roi David à venir et du Messie. Et il relèvera la force de son Messia, de son oint, selon certaines traductions. N'est-ce pas merveilleux comment, dans la louange, sans s'en rendre compte, nous pouvons devenir prophètes? Eh bien, voilà ce que je vous souhaite. Voilà ce que je nous souhaite. De pouvoir faire des prières de demande comme Anne au chapitre 1, mais aussi des cantiques merveilleux de louange et de reconnaissance que nous sommes tout petits face à un Dieu qui est tout grand, mais un Dieu qui est grand d'amour, grand avec cette volonté de nous offrir la vie
éternelle. Que cette vie, en ce sabbat qui est un prémisse de cette vie éternelle, soit pour vous quelque chose qui vous habite et qui vous tire en avant jusqu'à son prompt retour. Bon sabbat chez vous. Je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Yeah. Je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh. Que cette belle expérience de foi et d'abandon complet dans la prière puisse nous inspirer à faire plus confiance à Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens pour cela se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour
Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, dans son